ومتتبعي عضوية تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما كتشوفوا اليوم حنا كنتواجدوا في مونت لاجولي بحضور حفل افتتاح قنصلية المملكة المغربية بمونت لاجولي الدائرة 78. خليكم معنا باش تحضروا معنا الافتتاح بحضور السيدة سفيرة المغرب وقناصلة وبعض الشخصيات نتاع المحافظة 78 البريفي مسيو البريفي آخرين. شكرا. عن سعادتي من خلال هذه المنابر التي أتشرف اليوم بأن أتوجه إلى المغاربة من خلالها، أننا اليوم جميعا توفقنا ونجحنا ونجح المغرب ونجحت وزارة الخارجية أن تضع أو تحقق آمال جالية مغربية مقيمة بهذه الديار، مقيمة في 3 مقاطعات ليزيفلين وسين ماريتيم ولا، أنهم كانوا ينتظرون هذه القنصلية العامة منذ سنوات. اليوم تحقق هذا الحلم وجاءت القنصلية لكي تضيف أو تكون قيمة مضافة لكل القنصليات اللي هي موجودة الآن، من أجل أن نكون رهن إشارة مغاربة الخارج، رهن إشارة مغاربة هذه المنطقة، وبأجل تقديم الخدمات ومرافقة هذه الجالية، الاستماع إليها، الإنصات إليها، مصاحبتها في كل ما يتعلق بها وتقديم الخدمات وتمكينها. القنصلية اليوم ستفتح أبوابها يوم الاثنين 23 بشكل فعلي، رغم أننا اليوم في إطار التفاتة رمزية بدأنا بأول عملية ل3 شخصيات أو وجوه معروفة في المنطقة، من أجل أن تكون التفاتة وتكريما لها على كل ما قدمته للعمل الجمعوي، العمل المغربي، وتقوية الروابط بين هذه المدن والمدن التي أتوا منها ومع المغرب بشكل عام. فبالتالي نحن اليوم نتشرف مع فريق الموظفين الذين سيصاحبونني في هذه المهمة على أن نؤدي مهمتنا في خدمة المغاربة وتقديم الخدمات في إطار عائلي وأخوي لكي يكون الجميع في مستوى هذه التطلعات. هي كما قلت سلفا أنه ترجمة فعلية للعناية المولوية السامية بمغاربة العالم، أنه اليوم تأتي لبنة أخرى في إطار الإنجازات المغربية وإنجازات وزارة الخارجية من أجل خلق قنصليات ذات الطراز وباللمسة المغربية الجميلة، من أجل أن يحس المغاربة وهم يلجون هذه الفضاءات الإدارية على أساس أنهم في ارتباط وثيق ويقوي ارتباطهم بالمغرب مرة أخرى. Vous récupérez vos documents. Excellent. Lorsque vous recevez le message sur votre téléphone, vous venez récupérer votre passeport. Bonjour, à grand honneur aujourd'hui. Nous avons les officiels. Merci. Bon, c'est la caisse, et là on va recevoir les droits de chancellerie, DPE, etc. Non, ça c'est le motif marocain. Voilà. Donc c'est pour les gens qui se sont immatriculés, c'est une petite salle d'attente. Pour les gens qui vont établir la carte nationale, donc on a facilité le circuit pour passer au service de la carte nationale. Ce sont les gens de la DGCN, la police, la DGCN, l'élection générale. Donc
C'est une administration numérisée, digitalisée. Enchanté. Mesdames et messieurs, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en France, Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines, Monsieur le Préfet des Yvelines, Monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Directeur des Affaires consulaires et sociales, Mesdames et Messieurs les consuls généraux, chers invités, chers amis, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que président en France d'une association Maroc Devoirs et Droits, mais aussi en tant que citoyen franco-marocain engagé dans le dialogue et l'amitié entre nos deux pays. L'inauguration de ce nouveau consulat du Royaume du Maroc à Mantes-la-Jolie n'est pas seulement un événement administratif et institutionnel. C'est un symbole fort, un pont supplémentaire entre la France et le Maroc, deux nations unies par une histoire commune. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter? Des valeurs partagées et une amitié sincère. Ce consulat sera, j'en suis convaincu, un lieu de dialogue, d'entraide et de service au bénéfice de tous les Marocains de la région, mais aussi de tous ceux qui souhaitent renforcer le lien entre nos deux pays. L'amitié franco-marocaine s'est construite au fil des décennies sur la base du respect mutuel et d'enrichissement réciproque. Elle se manifeste dans la vie quotidienne de milliers de familles, dans des échanges économiques, culturels, éducatifs et dans l'engagement de nos deux sociétés civiles pour un avenir commun. Aujourd'hui, à Mantes-la-Jolie, cette amitié se concrétise encore davantage grâce à l'ouverture de ce nouveau consulat, qui sera un point d'ancrage pour notre communauté et un acteur de rapprochement entre nos deux peuples. Je tiens à saluer le travail des autorités marocaines et françaises, ainsi que l'implication de Monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, qui ont permis la réalisation de ce projet. Je tiens chaleureusement et également à remercier Son Excellence Madame l'ambassadeur du Maroc pour sa présence et son engagement constant en faveur de la communauté marocaine en France. En tant qu'association, nous continuerons à œuvrer pour que ce consulat soit un lieu de droit, de devoir et de solidarité et de fraternité. Nous serons à vos côtés pour accompagner chaque initiative qui renforcera l'amitié entre la France et le Maroc, dans le respect de l'ouverture, le respect qui caractérise nos deux pays. Je vous remercie pour votre attention et souhaite longue vie à notre consulat de Mantes-la-Jolie, au service de la communauté et de l'amitié franco-marocaine. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le Directeur des Affaires consulaires et sociales, Madame l'ambassadeur, Monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, Monsieur les maires qui relèvent de la circonscription consulaire de Mantes-la-Jolie, Madame l'ambassadeur de la République du Sénégal, Messieurs les présidents des associations et du mouvement et des acteurs du mouvement associatif marocain, mes chers citoyens, mes citoyens qui ne sont pas aujourd'hui avec nous, mais à travers les réseaux sociaux ont senti une joie aujourd'hui, qui ont voyagé sur les réseaux sociaux pour apprendre la bonne nouvelle de l'ouverture de ce consulat général qu'ils ont attendu pendant plus de 30 ans. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir, parce que la naissance est toujours un synonyme de joie, donc un nouveau bébé qui vient de crier aujourd'hui avec le flottement de notre drapeau sur la bâtisse là où nous allons être au service des Marocains de l'étranger. Donc c'est une structure administrative consulaire qui vient s'ajouter à la carte, renforcer la carte consulaire marocaine sur le sol français. Nous sommes désormais 17 consulats, ce qui explique en quelque sorte notre présence d'ailleurs et la relation forte et excellente entre le Maroc et la France.
dont la communauté marocaine et les Marocains du monde jouent un rôle pour le renforcement. Donc un consulat qui s'inscrit aujourd'hui, cette ouverture, dans le cadre d'une dynamique et d'une politique et d'une gouvernance des affaires des Marocains du monde et dans sa composante consulaire. C'est une réalisation qui s'ajoute à d'autres qui nous ont précédés. Avant-hier, nous avons eu le grand consulat du Maroc à Miami. Quelques mois avant, Madame l'ambassadeur et les autorités françaises, ils ont inauguré le nouveau consulat à Montpellier. 2 mois avant, le consulat du Maroc à Montréal. Bientôt, nous aurons l'occasion de voir un joli consulat avec ma collègue de Villemongre et bientôt Pontoise. Donc, c'est un effort du Royaume du Maroc qui accompagne ici Marocains de l'étranger. C'est le cas dans d'autres pays, je cite Anvers en Belgique l'année dernière. Donc c'est une politique et c'est une expression suprême de la solitude dont Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, entoure ces Marocains du monde, sa communauté marocaine, donc un consulat. C'est un consulat, je sais que j'espère que cette ambiance-là que nous avons créée aujourd'hui répond en quelque sorte et sera à la hauteur des attentes de tous les Marocains, des Seine-Maritimes, des Yvelines et de l'Eure qui ont attendu la naissance de cette structure pour être à leur service et de leur épargner et éviter les déplacements vers le consulat de Pontoise et pour leur faciliter dans le cadre de la politique de proximité que le Maroc a toujours mis en service vis-à-vis de ces Marocains. Le consulat, donc, quand vous avez pu le voir tout à l'heure, les gens qui ont jeté un coup d'œil sur le dispositif, c'est un consulat qui s'étale sur une superficie de 1037 mètres carrés avec 260 terrains, 260 mètres qu'on va exploiter dans tout ce qui concerne la coopération maroco-française ou des expositions d'ordre culturel, éducatif avec notre communauté. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les autorités qui étaient à nos côtés depuis mon arrivée ici en 2022. Je remercie la mairie de Mantes-la-Jolie qui nous a accompagnés dans cet événement et c'est grâce à l'effort qui a été accompli pour qu'on est dans cette jolie ambiance aujourd'hui et on vous reçoit en tant qu'échantillon. Nous n'avons pas la possibilité de faire participer tout le monde et de voir tous les Marocains ici, mais vous êtes un échantillon représentatif et nous partageons aujourd'hui la joie de voir une administrative. Je suis avec une équipe de 20 personnes. Nous espérons, ce sont des gens qui ont eu derrière eux un vécu, une expérience, une expertise dans le domaine consulaire, qui maîtrisent la matière consulaire, qui vont m'accompagner dans cette mission pour être à la hauteur des attentes du Marocain et avec beaucoup d'engagement, de dévouement et aussi de souplesse pour être à leur service. Donc j'espère que finalement nous sommes là. Le consulat sera opérationnel à partir du lundi. À titre de statistique, nous allons gérer une communauté très importante et les rendez-vous, déjà depuis qu'on a ouvert l'application des rendez-vous, nous sommes déjà à 780 demandes qui vont être réparties sur les différents services et on va recevoir le premier Marocain dans lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup pour la présence. Je réitère mes remerciements. Monsieur le Président, mes collègues les consuls sont là, mais je dois quand même un hommage à tous les consuls des Marocains qui se sont succédés sur le consulat de Pontoise, qui ont vu ce dossier évoluer entre leurs mains. Moi aussi, quand j'étais à la responsabilité, à la direction des affaires consulaires, on a géré ce dossier. Aujourd'hui, ça se colle à mon nom et à sa création, et je remercie toutes les autorités marocaines. Merci beaucoup. L'ambassadeur, le préfet, le président du conseil communal, les Yvelines, monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, monsieur le consul général à Mantes-la-Jolie, chers collègues consuls, chers concitoyens marocains, c'est un grand jour aujourd'hui pour le lancement du consulat général du Maroc à Mantes-la-Jolie. C'est l'expression de prime abord de la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi envers la communauté marocaine. Un consulat, c'est des liens, un consulat, c'est des services, et un consulat, c'est des temps qu'on dresse au quotidien avec nos concitoyens, mais aussi
entre nos concitoyens et les circonscriptions de résidence et dans un cadre d'une relation d'amitié particulièrement distinguée entre nos deux pays, la France et le Maroc. Le consulat général du Maroc à Montréal a ce défi maintenant d'être au point des évolutions consulaires, c'est-à-dire un consulat qui se dirige vers le e-consulat, le consulat dématérialisé, un consulat qui démarre avec des bonnes bases, simplification de procédures. Lorsqu'on a évolué dans les procédures consulaires et dans la dématérialisation, il y a eu toujours des transitions dans les consulats existants entre un travail, on va dire, procédural manuel vers une procédure dématérialisée et un système informatisé. Le consulat général de Mantes-la-Jolie va commencer tout en étant au point de cette évolution. Il va prendre le mieux de ce qu'on a pu arriver à réaliser. C'est un équilibrage aussi qui se fait au niveau du bassin parisien et du découpage consulaire avec le consulat général à Pontoise. Donc on va voir que les 3 départements concernés, les Yvelines, l'Eure et la Seine-Maritime, nos concitoyens qui y sont établis et installés vont voir les distances avec le consulat de rattachement auparavant qui est Pontoise est diminué au moins de 50%. Et ça, c'est un grand gain. Mantes-la-Jolie s'ajoute à un réseau consulaire marocain en France qui est le premier en termes de nombre de consulats. On est à 17, ce qui reflète l'importance de la présence de la communauté marocaine, qui est à la fois un pont de coopération, de vie au quotidien et de valeur ajoutée dans la société française. Ils sont très très bien installés et un consulat général qui vient de s'installer est au fait un hommage à cette communauté marocaine qui est là et qui a toujours sollicité qu'on rapproche les services consulaires de son lieu de résidence. S'ajoute à ce que fait le département en termes de stratégie de proximité envers les citoyens, c'est-à-dire tout le réseau consulaire est là pour servir la communauté marocaine avec un système de rendez-vous qui s'installe et qui équilibre aussi ses prestations. Donc c'est un grand jour, monsieur le consul général. Maintenant le défi est de votre côté. Vous allez commencer avec les très très bonnes bases qu'il y a en termes de système d'information, en termes de procédures digitalisées et simplifiées, avec un accompagnement au niveau de la centrale, au niveau de la direction des affaires consulaires et sociales. Et je crois que notre communauté mérite aussi, à l'image de cette haute sollicitude de signalisation. Je remercie les autorités françaises pour l'accompagnement, pour la collaboration, qu'on puisse arriver à ce résultat-là. Et aussi ces détentes qui se créent avec les départements concernés, monsieur le préfet, monsieur le maire, et qui donnent à cette présence-là tous ces symboles et ces lettres d'évolution et de sympathie, et qui s'inscrivent dans cette dynamique de particularité de nos relations bilatérales qui sont dans une dynamique extraordinaire. Merci encore une fois et bon vent au consulat général du Maroc. J'aurais juste quelques mots, quelques phrases pour d'abord vous saluer chacun d'entre vous dans vos grades, dans vos qualités. Saluer mes compatriotes et saluer nos amis français qui sont très nombreux avec nous aujourd'hui. Les saluer, leur engagement pour que ce consulat puisse aussi voir le jour. Chacun d'entre vous y avait contribué à votre manière. Bien évidemment, il y a les autorités que je salue, mais il y a aussi les citoyens, les Mantois, les citoyens de ces 3 départements que va couvrir dorénavant le consulat général du Maroc à Mantes-la-Jolie.
et pour lesquels ce consulat est également une source de fierté, de rapprochement avec le Maroc. Nous avons connu, M. Khadmili vient de le dire, une formidable avancée dans la relation entre le Maroc et la France. Et il est important que non seulement nous, Marocains, puissions nous retrouver dans la qualité de cette relation, mais également nos amis français, avec lesquels nous partageons un certain nombre de valeurs, avec lesquels nous partageons une manière d'envisager l'avenir. Alors, j'aurais juste quelques mots à mes concitoyens marocains. Vous savez, je suis ambassadeur et je porte ce titre avec beaucoup de fierté depuis 1 an et demi aujourd'hui. Mais vous m'avez précédé. Chacun d'entre vous porte les valeurs de notre pays. Chacun d'entre vous porte le message qui est le nôtre, qui est un message de paix, un message de vivre ensemble, un message de solidarité également. Et chacun d'entre vous a ce devoir de perpétuer ce message du Maroc, encore une fois, auprès de nos amis français. Donc, faites-le avec fierté, faites-le la tête haute, faites-le en étant marocain ou franco-marocain. Cette double identité qui est la vôtre, cette pluralité est une force au service de la relation entre le Maroc et la France. Donc, il faut en être fier et encore une fois le porter avec tout ce que cela comporte. Donc, je vous remercie et je terminerai en disant que vive le Maroc et vive la France, bien sûr, et vive cette amitié entre nos deux pays. Voilà. Madame l'ambassadeur, monsieur le consul, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, je suis extrêmement heureux d'être ici avec vous et comme votre Excellence s'est exprimé peu de temps, je prendrai le même chemin. Je voudrais dire 3 choses. Déjà que l'ouverture de ce consulat est une bonne nouvelle parce que c'est un dossier très ancien. Je filerai la métaphore de la grossesse, monsieur le consul, une grossesse qui dure 30 ans, c'est rare, mais néanmoins, quand on arrive à terme, on ne se souvient plus du temps que ça a duré. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui, au fil du temps, se sont investis sur ce dossier et pour tous mes amis franco-marocains nantais qui espéraient cette ouverture depuis très longtemps. Certains m'ont même dit qu'ils avaient retardé cette démarche pour pouvoir les faire ici. Donc, monsieur le consul, je n'aimerais pas être à votre place lundi matin parce que je pense que ça va travailler et travailler fort. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est aussi une bonne nouvelle pour Mantes-la-Jolie, puisque vous avez dit que la Seine-Maritime, l'Eure et les Yvelines étaient du ressort de votre juridiction. Monsieur le consul, ça veut dire que Mantes devient de facto la capitale de ces 3 départements. Mantes est une ville-centre et grâce à vous, Excellence, ce sera encore plus une ville-centre. Et puis la troisième chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des relations très anciennes et très fortes entre cette ville, Mantes-la-Jolie, et le Royaume du Maroc et certaines villes au Maroc. Et que depuis que la relation franco-marocaine a repris sa force et sa vigueur, on a réussi avec vous, monsieur le consul, avec vous, Excellence, à relancer cette coopération à Mantes-la-Jolie en l'accent notamment dans le domaine culturel. Et l'exposition que nous avons inaugurée ensemble au musée de l'Hôtel-Dieu il y a quelques semaines fonctionne très bien. C'est bien la preuve qu'il y a une demande à Mantes-la-Jolie et dans le Mantois de mieux connaître la culture marocaine pour les Français, mais aussi pour les Marocains et pour les Franco-Marocains. Donc pour ces 3 raisons, c'est un grand événement pour vous, mais aussi pour nous à Mantes-la-Jolie. En tant que maire, je m'en réjouis pour que mes administrés franco-marocains puissent faire leur démarche en toute simplicité. Et je terminerai tout simplement en disant, évidemment, vive la France, vive le Maroc, vive Mantes-la-Jolie et vive l'amitié franco-marocaine. De son exil de Madagascar, Sa Majesté Mohamed V, accompagné par le prince héritier Hassan, se sont installés à l'hôtel Henri IV à Saint-Germain-en-Laye, et c'est là que s'est faite la négociation. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire, lorsque vous voyez le peuple marocain se ruer vers l'avion de Sa Majesté qui revient, eh bien, tout s'est décidé ici, dans les Yvelines. Donc, cette terre des Yvelines est aussi une terre marocaine. Et puis, cette terre des Yvelines qui a participé à votre histoire, elle est ancrée particulièrement dans le Mantois. Les plus anciens le savent. Il y a un lieu ici, qui n'est pas à Mantes-la-Jolie, mais à Mantes-la-Ville, monsieur le maire de Mantes-la-Ville, qui s'appelle le Plateau du Maroc. Et qu'est-ce que veut dire ce lieu Plateau du Maroc? Ça veut dire que l'immigration de travail marocaine a démarré en France très tôt et qu'ils prenaient, vos grands-parents, vos parents, ils prenaient les tâches les plus difficiles et qu'à l'époque, les locomotives à vapeur devaient être nettoyées et c'était des Marocains
qu'il est déployé dans un endroit de la gare de Mantes, qui est donc devenu le plateau du Maroc. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que je vois bien la droitisation de la société française. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la venue d'un grand penseur américain qui aurait beaucoup inspiré les réflexions de l'actuel président des États-Unis sur les questions migratoires. Voilà, Madame l'ambassadeur, que je salue, Monsieur le consul général, Monsieur le directeur. Je salue le président du conseil départemental qui nous a fait un discours fougueux, plein de convictions. Le maire de Mantes dans sa commune, tous les élus sont présents, les nombreux maires qui sont venus. Et puis je salue bien sûr chacun d'entre vous pour vous dire le plaisir que j'ai aujourd'hui à venir parler devant vous sous des tentes très marocaines, dans un petit confetti marocain dans les Yvelines. Et je suis très honoré parce qu'en plus, vous avez respecté le protocole républicain français, puisqu'en France, la tradition, c'est que le préfet, il parle en dernier. Voilà. Et aujourd'hui, vous m'avez laissé parler en dernier. Donc j'y suis très sensible. Et sous ces tentes et dans cette ambiance, j'espère être aussi bon qu'un Wally qui prend la parole devant vous aujourd'hui. Donc, je suis très heureux d'être là et au nom des autorités françaises, je voulais vraiment remercier et saluer le geste de Sa Majesté le Roi du Maroc d'avoir fait aboutir ce dossier d'un consulat général à Mantes. C'est pour moi une nouvelle page de ce grand livre d'amitié et de passion entre la France et le Maroc. C'est un livre qui avait été un peu refermé, qui avait pris un peu la poussière, et grâce à Sa Majesté le Roi et au Président de la République, ce livre s'est réouvert. Et ça a été un soulagement pour tout le monde. On l'a tous dit, on se l'était dit la dernière fois lorsqu'on avait fait le dîner de la communauté marocaine. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver en famille et de pouvoir se parler, d'échanger et de se voir dans toute la confiance. Parce que cette histoire, elle est ancienne et dans les îles, elle est très vive, très forte, on vous l'a rappelé. Il y a, je ne compte pas les franco-marocains, mais il y a quasiment 29 000 Marocains qui ont un titre de séjour dans les Yvelines. C'est la deuxième communauté des Yvelines, donc 28 000 c'est très important. Je pense d'ailleurs que tout le monde est venu aujourd'hui, vu le monde qu'il y a, à peu près 30 000 Marocains qui sont venus pour l'inauguration aujourd'hui. Donc c'est une communauté qui est importante dans un département qui entretient, comme la France, des relations étroites avec le Maroc sur le plan culturel, sur le plan également économique. On a Safran, on a Renault qui ont des sites qui sont installés au Maroc. Et puis on a ces liens humains de populations franco-marocaines ou marocaines qui vivent en France, et puis on a beaucoup de Français qui sont des Yvelines et qui vivent aussi au Maroc. Donc on a vraiment cet esprit de famille et ces liens étroits qui sont là. Donc c'est vraiment l'occasion d'avoir ce consulat, à la fois pour vous, citoyens marocains, d'avoir ce lien plus étroit avec votre pays, et pour nous, autorités françaises des Yvelines, d'avoir un cadre d'échange, de dialogue, pour pouvoir souvent mieux accueillir ce que l'on fait les citoyens marocains qui veulent vivre en France, mieux vous répondre, mieux vous accompagner. Et le travail qu'on va commencer dès lundi matin avec le consul général et ses équipes, je pense, va améliorer la fluidité des relations entre la préfecture des Yvelines et le consulat général du Maroc. Autre symbole que je voulais quand même retenir aujourd'hui sur cette évolution et amélioration de la relation entre la France et le Maroc, moi j'ai été très heureux de voir que le grand sommet sur les océans qui s'est tenu à Nice la semaine dernière était coprésidé par le Maroc et la France. Je pense que c'est un beau symbole quand même de voir que nos deux pays ont un destin commun, ont un destin de puissance mondiale aussi, de rôle de médiation, et que notre amitié elle est exemplaire et que notre amitié va permettre de tirer vers le haut beaucoup de dossiers internationaux comme la transition écologique, la protection des océans, la décarbonation au Maroc est très avancée aussi. Et donc je pense que notre tandem est devenu un exemple sur la scène internationale, et comme ici Monsieur le Consul général et Madame l'Ambassadeur dans les Yvelines. Vive le Maroc et vive la France. فؤاد قدميري مدير الشؤون القنصليه والاجتماعيه بوزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج. اليوم تم الافتتاح الرسمي للقنصليه العامه للمملكه المغربيه بمونت لاجولي، وهذا يدل اولا على العنايه الخاصه لجلاله الملك ينصروا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. هو كان مطلب ديال المغاربه المقيمين في المنطقه، وفي نفس الوقت في اطار المجهودات اللي كتبذلها وزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين في الخارج، اعاده يعني النظر ايضا في خارطه القنصليه والتقسيم ديالها بما يخدم
هدف تقريب الخدمات القنصليه من المواطنين المغاربه. فبالاضافه او اليوم تنضاف قنصليه عامه جديده اللي كتجعل العدد القنصليات في فرنسا هو 17. كيجعل هذا العدد هي انه اكبر شبكه قنصليه ديال المغرب في الخارج متواجده هنا في فرنسا، وهذا شيء طبيعي بحكم الحجم ديال القنصليه ديال الجاليه المغربيه المتواجده هنا في فرنسا، وايضا تيعكس الروابط القويه اللي كاينه بين البلدين وعلى مستوى عالي. والجاليه المغربيه ايضا لها دورها في اطراء هذه العلاقه المتميزه اللي كاينه بين المغرب وفرنسا. مرحبا. Moi, je suis très heureux d'être. Voilà. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis présent aujourd'hui pour l'inauguration du consulat général du Maroc à Mantes. C'est l'occasion unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire de nos relations entre le Maroc et la France, d'une relation d'amitié, une relation familiale entre nos deux pays. Et on se réjouit d'avoir un représentant, le consul général à Mantes. C'est une bonne chose pour la communauté marocaine qui est dans les Yvelines, mais c'est aussi une bonne chose pour les services de l'État français que je représente ici. On va pouvoir mieux travailler ensemble et développer encore notre collaboration qui est à la fois culturelle, scientifique, technologique et économique. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde.